Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Le but c'est de faire des vidéos courtes sur une thématique précise. Aujourd'hui ce sera sur la RE 2020 et de répondre à la plupart de vos questions en moins de 5 minutes. Je commence tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que la RE 2020 tout simplement? Alors la RE 2020, pour ceux qui ne connaissent pas cette réglementation, c'est une nouvelle réglementation qui va être mise en place pour tous les bâtiments neufs, résidentiels et tertiaires à partir de cette année 2021. En fait, c'est une réglementation qui succède à la RT 2012 et qui va édicter de nouvelles règles en termes de construction, notamment sur la partie énergétique, thermique, mais aussi environnementale, quand on veut faire construire sa maison, par exemple. La deuxième question, c'est quand est-ce que la RE 2020 va-t-elle rentrer en vigueur? Alors, en fait, c'est une réforme qui aurait dû être mise en place à partir de l'année dernière, donc 2020, qui a pris du retard avec le confinement, le coronavirus, etc. Et donc, elle va être mise en place à partir de juillet 2021, donc à partir du 1er juillet, et ça va concerner toutes les demandes de permis de construire qui vont être déposées à partir de cette date. Donc pour les projets qui ont déjà un permis de construire, elles ne seront pas concernées. Ça va vraiment concerner les permis qui n'ont pas encore été déposés. Donc ça va s'appliquer à tout, absolument tous les logements, donc pour les maisons individuelles en particulier. Mais même si en fait c'est pas encore applicable pour le moment, on peut déjà s'y préparer parce qu'en fait on connaît un certain nombre de règles concernant la RE 2020 et on peut déjà préparer en fait son permis et son projet pour répondre à la norme quand elle sortira. Troisième question, c'est quelle est la différence entre la RT 2012 et la RE 2020? Alors tout d'abord, dans la RE 2020, comme son nom l'indique, il y a une dimension environnementale qui est beaucoup plus présente que ce n'était le cas avec la RT 2012. Donc en plus des exigences thermiques et énergétiques qui existaient déjà avec la RT 2012, avec la RE 2020, il va y avoir des exigences environnementales. Et ces exigences environnementales, en fait, elles touchent surtout à la limitation des gaz à effet de serre. Le but, ça va être vraiment de limiter les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie de la maison. Donc ça va vraiment être à partir du choix des matériaux, pendant le chantier, pendant que la maison est occupée par des habitants, puis lors de sa démolition. Et en plus de cette contrainte-là, la RE 2020 est construite de telle façon que les gaz à effet de serre émis sur le début du projet, donc le chantier, le choix des matériaux, vont être entre guillemets plus lourdement pénalisés que celles qui vont être émises tout au long du cycle de vie. Et donc, il va falloir vraiment travailler la conception du bâtiment et la façon dont il est pensé pour éviter en fait d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre au début du chantier. La quatrième question qu'on nous pose souvent, c'est quel est l'impact de la RE 2020 sur mon projet? Alors en fait, la RE 2020, avec cette exigence notamment sur la partie environnementale, va fortement limiter l'utilisation du béton dans une maison. Donc il faudra qu'il soit utilisé de manière vraiment très parcimonieuse, quand c'est strictement nécessaire, notamment pour les fondations par exemple, mais pas pour la construction des murs. La conséquence de ça, c'est qu'on va vraiment privilégier avec la RE 2020 l'utilisation de matériaux biosourcés et renouvelables. Donc ça va être par exemple tout ce qui est boîte de cellulose, le liège, la paille, etc., etc. Donc tous les matériaux en fait qui sont issus de matières naturelles. Le deuxième aspect qui va fortement être modifié, c'est tout ce qui concerne le mode de chauffage. Vu les exigences sur les émissions de gaz à effet de serre, existe tout ce qui est mode de chauffage avec des énergies fossiles et combustibles, donc fuel, charbon, gaz. Et il va vraiment falloir privilégier un mode de chauffage basé aussi sur du renouvelable, donc les pompes à chaleur, les poêles à granulés, pourquoi pas la géothermie et la biomasse. Mais en tout cas, même les convecteurs électriques sont dans une certaine mesure difficiles à installer parce que l'électricité est déjà trop carbonée par rapport aux exigences de la RE 2020. Une dernière question concernant les prix. La question qu'on nous pose très souvent, c'est est-ce que les prix vont augmenter avec la RE 2020? Alors la réponse malheureusement est oui. Et en fait, cette augmentation des prix, elle est un petit peu inévitable parce que la RE 2020, avec ses exigences, va obliger à augmenter la qualité des matériaux, les épaisseurs d'isolation, etc. Il y a aussi des exigences plus poussées sur la partie thermique et énergétique, en plus de la partie environnement. Donc forcément, les constructeurs vont tout faire pour maintenir en fait les prix les plus bas possibles et garder les logements les plus accessibles possibles, en tout cas la construction neuve. Mais malheureusement, il y a une hausse des prix qui est inévitable. Cependant, il ne faut pas juste le voir comme une hausse des prix, mais comme un espèce de retour sur investissement aussi,
parce que les maisons qui seront RE 2020 vont consommer beaucoup moins d'énergie que même les maisons RT 2012. Donc du coup, voilà, forcément, vous payerez des factures d'électricité qui seront moins importantes. Mais au-delà de ça, ce sera aussi vraiment une plus-value au niveau de la revente parce que vous pourrez vraiment mettre en avant la valeur verte en fait de votre bien. Et donc, voilà, entre une maison RT 2012 et une maison RE 2020, la revente, ça se passera pas exactement de la même façon, je pense, dans 5, 10 ou 15 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à vos principales questions. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et vous trouverez aussi dans la description des ressources supplémentaires si vous voulez aller plus loin sur la RE 2020, notamment un guide que nous avons écrit à ce sujet, mais aussi des articles de blog. Donc voilà, nous espérons que ça vous permettra de mieux comprendre l'objet de cette réforme. À bientôt!